l'étendard de ta gloire. Au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Je tiens d'abord à saluer tous mes chers frères et sœurs congolaises et congolais, chers compatriotes, dans la continuité de notre mission, ou de la mission que j'ai reçue du Père, pour pouvoir apporter le message à la République en ce qui concerne le retour, en ce qui concerne la libération et la restauration. Nous sommes encore à la première dimension, où nous sommes en train de parler sur le retour. Nous avons la référence biblique qui nous a été donnée dans cet envoi, qui est le livre d'Ésaïe, chapitre 14, dont l'introduction parle du rétablissement d'Israël. Dans d'autres versions, l'introduction parle de l'échec de l'ennemi et la joie de l'opprimé qui vient de sortir de l'ennemi. Aujourd'hui, je vais tenter un peu lire les 3 ou 4 premiers versets pour donner une idée à mes frères pour ce qui concerne cet envoi tant spécial. Oui, je m'appelle Alain Mouyumba. J'ai reçu de la part de l'Éternel, le Dieu des armées de la RDC, ce message au mois d'août qui consistait à apporter le message à tout mon peuple sur le retour. Et je vais introduire cette séance avec cette lecture. Ésaïe chapitre 14, dont je lis du verset 1 à verset 4. L'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il le rétablira dans son pays. Et les étrangers se joindront à lui. Ils s'uniront à la maison de Jacob. Le peuple le prendront. Le peuple le prendront et l'amèneront à sa demeure. Et la maison d'Israël le possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteur et comme servante. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ils le domineront. Ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est une introduction tout simplement, puisque quand le Père nous a donné le message, quand il m'a envoyé, il m'a apporté ces messages. Il m'a donné le livre d'Ésaïe chapitre 14, dont je viens de lire pour introduire. Ici, on montre l'espérance que nous devons avoir. Parce que le message biblique sont révélés tout simplement afin que nous puissions contextualiser. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons lire dans la Bible doit être contextualisé par rapport à la réalité que nous vivons. C'était un message reçu dans le songe. Il n'y avait pas un sentiment humain. Il n'y avait pas une pensée. Et en ces jours-là, on n'a pas élaboré tant d'intercessions sur le pays pour qu'on puisse recevoir ce message.
on était tellement inaperçus, plongés à autre chose. Alors que le Père, dans son plan merveilleux, il s'est révélé à moi pour pouvoir me donner tous ces contextes ici, tous ces tests, afin que je puisse apporter à mon peuple ce qu'on appelle l'espérance. Dans ce que nous venons de lire, on montre le rétablissement d'une nation. Selon ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, Israël étant un peuple élu, étant une nation élue, chaque fois qu'Israël s'est détourné de son Créateur, il était puni. Il était assujetti au pouvoir d'autres rois, d'autres nations qui étaient à côté d'Israël. Quand nous contextualisons ce message, et je viens répéter aussi pour montrer à mon peuple, et rappeler à mon peuple que nous sommes une nation élue. Nous sommes un peuple choisi. C'est-à-dire comme cela a été annoncé avant. Et quand Israël aurait faibli dans la foi, n'aurait pas cru, le Seigneur aurait se dirigé vers des peuples païens. Et parmi les nations païennes, l'Éternel a choisi la RDC comme la nation par qui devait se manifester au milieu de nations païennes. Et aujourd'hui, nous sommes là, puisque lui-même a pris une initiative de faire retourner la nation à sa place. Et il m'a envoyé parler à tous mes compatriotes congolais, tous mes frères et sœurs congolaises et congolais, d'accomplir ce message dans le retour. Ce retour dont on parle consiste au retour d'un peuple captif, consiste au retour d'un peuple qui ont été emmenés captifs. Notre nation avait été emmenée captive à cause de nos péchés, à cause du péché d'idolâtrie. Pour pouvoir clarifier, pour ceux qui ont déjà l'idée de l'histoire, il y a au moins 4 décennies, notre pays était plongé dans l'idolâtrie, implanté par le pouvoir dictatorial de la Deuxième République, où il y avait une imposition, dans la dictature, une imposition à tout Congolais, de toute langue, de tous côtés. Il devait en principe passer par un processus qui avait à voir à donner gloire à un homme qui était incarné par Satan, le diable, alors que c'était une gloire qu'on donnait à Satan. Cette idolâtrie a réellement affecté les cieux et aujourd'hui notre pays est dans le malheur à cause de cette idolâtrie qui consistait au fétiche, aux magies qui a été implémentée dans la République par le chef de la Deuxième République, dont on appelait dans l'époque M. Mobutu. Aujourd'hui, je voudrais bien clarifier à mon peuple. Le retour qu'on nous demande, c'est un retour sincère. Le retour qu'on nous demande, c'est un retour qui a été réellement évoqué par le chef de l'État au stade des martyrs. Quand il a prié, j'ai toujours répété ces mots, puisque c'est par cette voie que l'Éternel aujourd'hui m'a mis debout pour pouvoir venir parler en son nom. La prière disait, si mon peuple s'humilie, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. C'était une citation comme une prière solennelle, qui n'était pas seulement pour le président qui a prié, mais c'était une prière où était incarnée toute la nation. Et aujourd'hui, je confirme que cette prière a été exaucée. Si elle n'avait pas été exaucée, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. La prière a été exaucée. Voilà pourquoi la réponse de la prière, c'était ma présence. Et quand je suis arrivé dans la nation, l'Éternel m'a relevé avec cette mission, qui a comme thème l'espérance pour la RDC. Et cette espérance, c'est l'espérance de retourner au bonheur, de retourner à la liberté, d'un peuple affranchi. Et nous serons réellement bien affranchis si nous comprenons tout ce que nous sommes en train de parler qui a au retour. On a péché contre l'Éternel. On a donné gloire à la bête. On a passé par des pratiques qui ont amené le pays totalement captif dans le séjour de mort. Aujourd'hui,
le Tout-Puissant s'est rendu compte de nous. Et il nous a envoyés. Et il m'a envoyé pour vous apporter ces messages. Retournez, peuple congolais. Retournez au Créateur. Repentons-nous. Sincèrement. La prière était une théorie. Aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à vivre la pratique de cette théorie. Si mon peuple s'humilie, nous devons nous humilier. Et s'il se détourne de sa mauvaise voie, nous devons nous détourner des mauvaises voies. Là, cette mauvaise voie consiste aux œuvres de magie, consiste aux œuvres de fétiches, consiste à l'espoir au diable Satan. Ce qui a été fait dans la Deuxième République. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans la souffrance. Le pays est dans les malheurs à cause de tout ce qui a été fait il y a au moins 40 ans. L'heure est arrivée où l'Éternel nous appelle à la repentance. Il nous dit de se repentir. Sincèrement, cette repentance passera par les changements de vie de chacun, principalement ceux qui détiennent le pouvoir politique. C'est à travers les ambitions de pouvoir politique qu'aujourd'hui nous sommes dans les malheurs. Donc, ceux qui ont précédé, ceux qui sont présents, ont emporté par les objectifs des ambitions politiques, ont cherché à tout prix pour régner, pour dominer et demeurer au pouvoir durant longtemps. Et en cela, ils ont contacté Satan afin qu'il puisse leur donner ce pouvoir, qu'il puisse leur affermir à demeurer durant longtemps. Et aujourd'hui, si j'interpelle ceux qui détiennent le pouvoir politique, ce sont eux qui sont la direction de la nation. Ce sont eux qui conduisaient la nation vers le bonheur et vers la joie. Et si ceux-ci se laissent encore une fois dans le voie de tourner, les paroles de prière qui a été fait à martyr, au stade de martyr, seraient inutiles. Nous devons donner valeur à tout ce que nous faisons au nom de l'Éternel. Alors, j'en appelle à tous les politiciens. J'en appelle à tous ceux qui détiennent le pouvoir politique, qui se rendent compte que ceux qui leur ont précédé, ils se sont attachés à Satan pour pouvoir avoir le succès nécessaire dans leur gouvernement, dans leurs objectifs. Et aujourd'hui, cela nous a amenés dans le malheur. Cela nous a amenés dans la tristesse. Aujourd'hui, le pays est dans le dérive. Que cette leçon puisse servir aux politiciens de ce temps et du temps à venir. Renoncez au pentacle. Renoncez à la magie. Renoncez aux fétiches. Afin que vous puissiez donner direction au peuple. Que nous ayons une direction pure. Une direction de lumière. Une direction qui nous amène au bonheur, à la prospérité de la nation. Ne vous trompez pas encore une fois. Il y a eu un temps où l'Éternel avait donné l'espace à Satan. Mais ce temps ici, je vous assure, et je tiendrai à dire à tous mes compatriotes, je n'ai pas pensé apparaître devant vous. Je n'avais pas imaginé pour faire mon ministère en passant à la télé. Non. Je sais que il y a des années, que l'Éternel m'avait toujours révélé. Et dans mes 14-15 ans, il me révélait sur la République. Et j'ai tous ces songes dans ma tête. Mais je ne comprenais pas encore puisque, étant un jeune garçon vécu dans la vie de l'Ikassi, étant un petit garçon, je ne m'insurgeais à rien. Puisque je n'avais pas la connaissance de tout ce que je recevais dans des songes. En 2010, l'Éternel a commencé à me montrer les successions du pouvoir dans le pays. Et je l'annonçais à chaque moment qu'il m'est révélé. Et aujourd'hui, cette succession est là. Et même de prochain. Je suis en train d'affirmer et confirmer. J'ai été envoyé pour la République depuis ma naissance. Et quand j'étais encore trop jeune, je ne comprenais pas encore. Et aujourd'hui, j'ai compris puisque la sagesse divine s'est emportée dans mon ministère. Et il m'a envoyé maintenant pour accomplir ce qu'il avait déjà révélé dans mes 14-15 ans.
Je voudrais tout simplement parler cela, non pour me glorifier, mais tout simplement pour pouvoir donner crédibilité et te donner confiance en ces messages. Détourne-toi de la magie, repentons-nous. Repentons-nous. C'est à cause de ces choses qu'aujourd'hui notre pays est dans le malheur. Repentons-nous, bien-aimés. L'Éternel nous appelle à la repentance. Le Père nous appelle à la repentance. C'est pourquoi il dit, apporte le message de libération après que le peuple soit retourné à lui. Je répète que le message est survenu à 3 dimensions. La première dimension dont je suis en train de parler, nous sommes à 4e ou 5e volume. La deuxième dimension consiste à la libération. Quand un peuple s'humilie, quand un peuple se répand de mauvaise voie, quand un peuple abandonne le chemin de Satan, il prépare leur libération. Donc, nous sommes à la phase où sincèrement, je demande à tous mes frères et sœurs congolais, compatriotes, à cause de la chose la plus heureuse que nous avons, de la chose la plus importante, l'unique mère que nous avons, la RDC, à cause de la RDC, que chacun de nous puisse réfléchir et comprendre que la voie de magie ne te permettrait pas à bien gouverner. On ne peut jamais gouverner mieux, amener au salut, à la joie avec Satan. Peut-être vers des nations païennes, peut-être vers des nations qui ne sont pas élues. La nation élue ne dépendra que du Créateur, puisque sa gloire est là. Il ne permettra pas que sa gloire soit volée par qui que ce soit. Et il ne permettra pas que tu puisses avoir des succès dans la magie, afin que Dieu puisse se glorifier dans la nation. Je ne suis pas saint. Peut-être je pouvais l'être quand je transmets ces messages comme le Ténèbre m'a envoyé. Mais je fais les efforts. Moi, je dis, repentons-nous. Repentons-nous. Amenez le pentacle. Je détruirai. Puisque le Père m'a donné l'honneur et le pouvoir sur les sorciers et sur les morts. Amenez tous ceux qui vous rendent captifs. Vous serez affranchis au nom de celui qui a versé le sang, au nom de celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toute force. Revenez à l'Éternel de tous vos cœurs, de tous nos cœurs. Revenons à l'Éternel. Il guérira notre pays. Il sauvera notre pays. Il bénira notre pays, puisque lui-même a pris l'initiative. Voilà pourquoi dans l'inconscience, il a révélé et nous a mis debout. Dans l'inconscience, il nous a révélé et nous a mis debout. Allez parler à mon peuple sur le retour, sur la libération et sur la restauration. Reviens, tu es utile pour la nation. Reviens puisque tu es important pour la nation. Reviens avec l'État. Ramène l'État au Créateur, puisque cet État est en train d'être affranchi. Là où la parole du Tout-Puissant descend, lui-même il est présent dans sa parole et il a le pouvoir d'accomplir à chaque mot par rapport à son destin qu'il a conçu personnellement. Je l'appelle aujourd'hui le Dieu des armées de la RDC. Il appelle la nation au retour. Il appelle l'État au retour. Il appelle le peuple au retour. Il appelle tout Congolais au retour. Retournons à l'Éternel notre Dieu qui a élu la nation, qui a choisi cette nation. Ésaïe 14, reçu dans le son, dans l'inconscience, montre que le peuple retournera.
On dit ici, le retour d'Israël. Nous contextualisons le retour de la RDC. Personne ne peut limiter ce retour. Power in Jesus. Personne ne peut limiter le destin de celui qui a fait toutes les choses et qui détient le pouvoir sur toutes les choses. Il a décidé de retourner la nation. La nation est en train de retourner par la voix de son prophète, puisqu'il est dans la voix de son prophète, étant lui qui a apporté ce message. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Puisque tu seras surpris. L'Éternel ne veut pas que tu sois surpris. Puisque le retour est effectif. Le retour est effectif. C'est un retour déjà scellé. Mais il veut que le peuple puisse participer au bonheur de la nation. Voilà pourquoi il fait appel au peuple. Il dit retourne mon peuple. Parce que la nation est en train de retourner. L'Éternel m'a révélé ceci. Je tirerai la RDC de l'abîme comme une personne tire l'eau dans un puits. Il m'en a dit au mois de décembre. Là, Jésus de confesser le retour qu'il est en train de faire. La nation brillera au-dessus de toutes les nations de la terre. Puisque l'heure est arrivée où le Tout-Puissant s'est mis debout. L'heure est arrivée où le Père a pris l'initiative. Il s'est mis debout pour sauver la nation. Ne reste pas dans le séjour des morts. Parce que la nation qui t'héberge est en train de quitter le séjour des morts. Notre pays a été captif par les puissances des morts. Voilà pourquoi il est devenu une plaine des morts. Si nous nous rappelons, à partir du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous nous rendrons compte qu'il y a eu beaucoup de morts. En commençant par le naufrage qui s'est fait dans le fleuve Congo en direction de Mbandaka. Et nous partons, nous rencontrons les victimes de Matadi Kibal. Nous rencontrons des victimes d'un camion qui a emporté une multitude à Pascal. Écoutez, peuple, c'était en l'espace de temps. En l'espace de temps que la mort a emporté nos frères et sœurs et compatriotes qui ont laissé leur famille désemparée. Nous comprenons dans le langage spirituel, il y a tout un groupe de gens qui veulent renforcer leur pouvoir à travers des sacrifices. Vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Le temps n'est pas celui-ci. Le temps n'est pas celui-ci. Ces sacrifices ne produiront pas. Puisque la voix du Tout-Puissant retentit dans la République. La voix de l'Éternel retentit dans la République. L'Éternel ne permettra pas. Ne permettra pas du pouvoir qui connectera aux puissances de Satan. Ne permettra pas. En 2010, au mois de décembre, l'Éternel m'avait révélé qu'il serait président de la République. En 2010, il restait encore 11 mois des élections. Le Père m'avait révélé qui sera président de la République. Écoutez bien mon peuple. C'est puisqu'il avait déjà pris l'initiative. Et comprenez bien ce que je veux dire. En 2010, le Père me révéla au mois de décembre, en 2010, qui sera président de la République de la RDC. Je m'étais mis debout le lendemain. J'ai annoncé au peuple, j'ai annoncé aux gens. Dans la terre où je vivais. J'ai dit aux gens, telle personne
Après les élections, c'est après de la République. Beaucoup d'entre mes frères et sœurs, qui sont dans les diasporas, m'ont ri. Non, je leur ai dit, je n'ai pas appelé cette vision, je n'ai pas appelé ce songe. Je n'y ai même pas pensé. Et je ne suis même pas politique. Je ne suis pas dans la politique. Mais ce qu'il m'a montré, il l'accomplira, puisque ce qu'il me montre, il l'accomplit. Et au mois de décembre 2011, il y a eu prestation de serment de la même personne. Soudain que, après une année, 2011, 2012, l'Éternel me révéla une autre personne. Cela montra que le Tout-Puissant avait rejeté celui qui l'avait mis. C'est lui qui sait pourquoi il l'avait rejeté. J'ai le courage de le dire aujourd'hui pour annoncer à mon peuple que le sacrifice de fortification de pouvoir n'aura pas de grands effets dans cette nation. Non, puisque j'ai découvert, je me suis rappelé de cet événement. Acquis le pouvoir 2011, en 2012, l'Éternel me révéla un homme, un ancien politicien, connu, dont le nom était Étienne Tshisekedi Mulumba. L'Éternel me révéla, cet homme est venu vers moi. Il me dit, je suis venu rendre grâce au Créateur pour le pouvoir qu'il m'a donné. C'était en 2012. Et que moi-même, je ne comprenais pas dans ce songe. 2012, je suis venu rendre grâce au Créateur pour m'avoir donné le pouvoir. Il m'a dit encore ceci. Je construirai un temple qui sera le temple de la restauration pour la RDC. Et quand cet homme parlait, je l'ai connu il y a longtemps, il était déjà un peu vieux en 2012. Son visage resplendissait d'un jeune frais. Ce qui m'avait étonné, je connais ses papas, mais comment son visage est devenu tellement frais comme ça? Mais j'avais compris une chose, que le Père avait rejeté celui qui l'avait établi et il a mis une autre personne. Il suffisait seulement que le temps passe pour que la réalité de la vie quotidienne sur la démocratie soit réalisée. Je ne vais pas y prendre le temps, mais je voudrais tout simplement te faire voir. Ou faire voir à tous ceux-là qui résistent au retour et à la repentance. À tous ceux-là qui sont dans le cycle de ceux qui veulent dominer en tuant leurs frères et sœurs compatriotes congolais pour fortifier leur pouvoir. Réveillez-vous. Vous dormez encore. L'Éternel s'est déjà élevé. Il ne permettra pas que ces sacrifices puissent avoir pouvoir dans la nation. Vous savez pourquoi? Puisqu'il est déjà la nation de forme active. Notre père était captif de la mort. Notre ennemi, c'est la mort. Notre oppresseur, c'est la mort. Parce que ce sont eux à qui on avait consulté pour venir donner le pouvoir à un certain groupe de la Deuxième République. Dans notre pays, tuer les gens est devenu quelque chose de normal. Le poison est devenu quelque chose de normal. Puisque le pays a été englouti dans la puissance des morts. Parce que le pays était rempli de morts. Quand nous parlons aujourd'hui, nous parlons au nom de celui qui est ressuscité de mort. Nous parlons devant celui, au nom de celui qui a vaincu la mort. Donc nous disons, mort, où est ta force? L'aiguillon de la mort a été englouti dans la victoire. Puisque Dieu s'est fait chair. Il a pris le corps humain.
Et il a donné la vie pour que le peuple soit sauvé. Il est allé à la mort pour apporter le peuple à la résurrection. C'est la résurrection de la RDC. C'est la résurrection du pays. C'est la résurrection de cette nation. Jésus, roi de rois, Seigneur des seigneurs. Et en son nom, nous déclarons l'honneur et le pouvoir sur les morts en tous les 4 coins de la République. Nous déclarons l'honneur, le pouvoir sur les morts en toute l'étendue de la République. Parce que le roi de rois s'est élevé. Le Père s'est élevé pour tirer le pays de ce jour de mort. Repentez-vous, vous qui se contentez de tuer les autres. Repentez-vous, vous qui se contentez d'empoisonner. Power in Jesus. Tu m'écoutes là où tu es. Répands-toi. Répands-toi de verser le sang. Tu seras pardonné. Que si tu ne l'es pas, tu ne sauveras pas ta vie. Parce que le sang des innocents seront toujours sur ta tête. Ils crieront plus fort que le sang d'Abel. Et ta descendance aura des troubles. Repends-toi, je t'appelle. Prends tous ces poisons que tu as. Va jeter dans la mer. Va jeter dans les fleuves. Ôte le poison de ta maison. Tue le poison de ton bureau. Tue le poison de tous les lieux où ça se trouve. Tu as été menti par la puissance des morts. Aujourd'hui, Jésus vient te parler. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie et la vraie vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Et tu recevras le pardon si tu te répands. Nous sommes dans une république, la nôtre, une des grandes républiques du monde. Aujourd'hui, l'insécurité est partout. Ce n'est pas seulement l'insécurité par rapport aux brigands. On parle d'insécurité aussi, parce qu'on n'arrive pas à être à l'aise. Là où on peut s'asseoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis. Là où on peut manger, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a préparé. Ce qu'on va boire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis. L'insécurité a emporté la nation. Tout le monde pense comment il va sortir de sa maison et retourner. S'il va retourner de la même manière. Puisque le poison circule dans les rivalités des institutions. Le poison circule dans la rivalité de toute couche sociale. Aujourd'hui, je vous appelle. Repentez-vous. Ne tue pas ton frère. Ne tue pas ta soeur. Il est utile pour la société. Il est utile pour la République. Papa Sheikh. Ne tue pas ton frère. Power in Jesus. Si tu es étranger qui vient habiter dans notre nation, ne tue pas ton frère qui t'a reçu dans sa patrie. Ne tue plus. Prenez vos poisons, allez jeter dans la mer. Repentez-vous, vous serez pardonnés et vous serez purifiés afin de pouvoir prévenir votre justice pour la vie éternelle. Tout ceci, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le résultat d'une direction des morts. Le pays avait été guidé par des satanistes, power in Jesus, qui ont donné tout au diable. Mais aujourd'hui, le Père dit retournez à RDC. Il est en train de retourner la RDC. Retourne avec elle. Retournez avec elle, mon frère. Retournez avec elle, ma soeur. Retournez avec elle. Et tu vivras son bonheur. Retourne, tu brilleras avec elle. Tu brilleras avec elle. Renoncez au pentacle. Comprenons bien une petite exhortation. Tous ceux qui ont été des gens initiés dans le magie et fétiche, et œuvres injustes de tuer, tous ceux-là, bien-aimés,
ont mal fini. Nous avons écouté parler de ceux qui s'appelaient des maîtres. Qui s'appelaient des maîtres dans les puissances du mal. Nous les avons vus finir aux yeux de tous ceux-là qui les applaudissaient. Le voleur n'est venu que voler pour détruire. Il a volé ton âme pour te diriger vers des fétiches et magie, afin de te détruire comme il avait détruit Mobutu. Aujourd'hui, je suis devant toi. Je citais les noms pour un exemple meilleur, pour un exemple spécifique à tous les politiciens. Revenez au Créateur, il va affermir vos pouvoirs. Il vous rendra encore plus intelligent et il vous donnera la sagesse de guider la nation dans la prospérité. Je suis disposé à vous, tous les politiciens qui seront touchés avec un cœur sincère. Venez écouter de près ce message. Venez écouter de près le message d'un messager qui a la révélation de la nation, qui a la révélation du pays. Venez, puisque nous sommes là, nous nous montrons, afin que vous puissiez nous connaître et venir pour pouvoir vous aider à vous affranchir, à sortir de là où le diable peut penser vous avoir captivé. Puisque l'heure est arrivée, mais reviens d'abord. Reviens, chers compatriotes. Détournez-vous de mauvaises voies. Détournons-nous de mauvaises voies. Spécifiquement le voie dans lequel notre pays aujourd'hui est dans la pauvreté. Ne vous laissez pas dans la distraction. Le pouvoir de ce monde, le magie, les fétiches ont toujours des délais. Plusieurs de ceux qui en avons initié, ils n'ont pas pu terminer avec. Personne n'a initié à terminer avec. Ça coupe au moment opportun. Revenez au Créateur pour l'éternité. Revenez au Créateur pour le salut. Revenez au Créateur pour préparer la gloire qui attend après cette vie du pouvoir de la terre. Revenez au Tout-Puissant. Revenez mon peuple. Revenez mes frères et sœurs. Revenez mes compatriotes. Revenez, chers frères et sœurs congolaises et congolais. Revenez ensemble. Nous puissions chanter cantique au Dieu de notre pays. C'est lui qui s'est élevé pour nous libérer. C'est lui qui s'est élevé pour restaurer la nation. Venez tous ensemble. Nous puissions unir de voix et dire gloire à toi, le Dieu des armées de la RDC. Et notre Dieu se réjouira et il bénira la nation, puisque c'est une nation qu'il avait bénie avant toute chose. Je remercie à tous ceux-là qui ont suivi le message ou qui vont suivre le message dans notre chaîne, qui a comme thème Espérance de la RDC. Ça n'a pas été une pensée, ça n'a pas été une volonté de pouvoir faire les choses. Non, ça a été une révélation divine qui a commencé dès mes 14 ans et qui commence à s'accomplir en 7 ans. Merci pour votre patience. Et que cette parole puisse être une lumière dans vos esprits. Une force qui va vous impulser au changement. Qui va nous impulser tous au changement. Nous amener tous à la repentance. Tous. Même ceux qui prêchent l'évangile, mais qui sont dans les magies. Même ceux qui prêchent l'évangile, qui sont dans les doctrines des choses, qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Christ. Retournez, bien-aimés. Tu es encore utile pour la nation. Retourne. Retournons-nous tous. Retournons tous. Retournons tous. Il nous accueillera comme il a dit. Il pardonnera nos péchés. Et il guérira notre nation. Je termine par cette citation. Je vous remercie. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays.
fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur